Pendant plus de 20 ans, il a régné en maître sur l'industrie musicale, entre lumière, luxe et silence imposé. Mais aujourd'hui, les murs se fissurent et les langues se délient. Cassie a brisé le silence. Mais une autre femme pourrait faire bien plus que parler. Elle pourrait le faire tomber. Elle s'appelle Capricorn Clark, ancienne assistante de Diddy, témoin de l'ombre, survivante d'un système étouffant. Son nom, vous ne le connaissiez pas jusqu'à maintenant. Et ce qu'elle s'apprête à révéler pourrait bien changer l'histoire. À jamais, pendant des années, elle est restée dans l'ombre, une silhouette discrète, toujours présente dans les coulisses du monde extravagant de Sean Diddy Combs, proche de Cassie, confidente silencieuse, et aujourd'hui c'est elle que la justice appelle à la barre, une femme que certains appellent déjà la clé de la chute de Diddy. Mais qui est vraiment Capricorn Clark et pourquoi son témoignage pourrait changer le cours d'un procès déjà explosif? Il y a 2 ans, en décembre 2023, certaines sources en ligne révélaient un lien jusqu'alors inconnu entre Diddy et Capricorn Clark. À l'époque, peu y ont prêté attention. Aujourd'hui, plus personne ne rit. Capricorn est attendue pour témoigner ce mardi et elle ne vient pas les mains vides. Derrière son silence de plusieurs années se cache une histoire faite de violence, de trahison et de secrets si dérangeants que certains sont prêts à tout pour la faire taire. Sur Internet, une campagne se met en place. Certains tentent de discréditer son nom, insinuant qu'elle serait instable, manipulatrice. D'autres vont jusqu'à la présenter comme la sœur de Lauren London, ce qui est faux. Elle n'était pas liée par le sang, mais par le cœur. Lauren, Cassie, Capricorn, 3 femmes unies comme des sœurs, plongées dans un monde de paillettes et de ténèbres. Mais ce lien a volé en éclats. Capricorn a tout vu, elle était là. Elle a travaillé pour Diddy pendant plus de 10 ans, de 2001 à 2012, et selon plusieurs sources, c'est précisément cette proximité avec le rappeur qui a failli lui coûter la vie, car ce qu'elle aurait vu, ce qu'elle aurait aurait déclenché une violence inimaginable. Selon Suge Knight, une autre figure controversée du hip-hop, Diddy aurait battu Capricorn à un niveau tel que même lui, pourtant habitué à la brutalité, en aurait été choqué. Il l'a battu jusqu'à la viande blanche, affirme-t-il, pire encore que Cassie, et ce, simplement parce qu'elle aurait fermé les yeux sur la relation naissante entre Cassie et Kid Cudi. Capricorn savait. Elle avait vu les messages, compris les regards, mais elle avait choisi de détourner les yeux. Ce n'était pas son affaire, elle voulait rester loyale, discrète. Ce silence lui a coûté cher. Peu de temps après, elle est brutalement écartée. Une rumeur est lancée. Elle aurait volé de l'argent chez Bad Boy Records. Une accusation jamais prouvée, mais suffisante pour briser une réputation. Officiellement, elle est licenciée pour faute grave. Officieusement, elle aurait été indemnisée pour garder le silence. Un règlement financier, des pressions, une réputation détruite. Dans un post Instagram publié en 2023, Capricorn laissait déjà entrevoir ce qu'elle avait vécu. Une phrase gravée dans la douleur 2011, c'était l'enfer. Elle ajoutait « Il faut savoir s'éloigner de l'argent ». Les portes sont ouvertes, mais faut-il encore avoir le courage de partir? Des mots qui, aujourd'hui, résonnent comme un cri étouffé. Un avertissement codé. Et puis, il y a Cassie. Elle aussi a vécu la violence, mais elle a parlé, elle a porté plainte, elle a obtenu 30 millions. Pourtant, certaines voix affirment que cette somme ne reflète qu'une petite partie de ce qui a été payé pour faire taire d'autres témoins. Des voix comme celle de Capricorn. Car derrière cette affaire, il y a autre chose, des vidéos, des preuves, des secrets inavouables, des confessions en lumière rouge filmées dans des pièces secrètes. Des actes auxquels Diddy n'aurait pas seulement assisté, mais activement participé. Des actes qu'il aurait tenté d'effacer de toute trace. Mais les témoins, eux, n'ont pas oublié. Et il y a cette scène terrifiante. Cassie qui raconte que Diddy, armé, a couru à travers la maison, hurlant, enragé. Un souvenir glaçant, une scène digne d'un thriller, mais jamais totalement décrite dans la plainte, juste esquissée, comme si elle voulait avertir, sans déclencher une guerre totale. Pourquoi ces silences ? Pourquoi ces demi-vérités? Parce que au bout du couloir, il n'y a pas que l'argent, il y a la peur et peut-être le sang, mais ce n'était que le début. L'histoire de Capricorn Clark n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste, plus sombre encore. Un puzzle où chaque témoin, chaque silence, chaque disparition porte la trace d'un nom, Sean Diddy Combs. Prenons l'exemple de Kid Cudi. Cassie et lui auraient entretenu une relation discrète. Une parenthèse dans le chaos.
Mais Didi l'aurait su parce qu'il avait installé des dispositifs de surveillance sur le téléphone de Cassie. Il lisait ses messages, il écoutait ses conversations et quand il a découvert leur relation, il aurait prononcé une menace glaciale. 10 jours plus tard, la voiture de Kid Cudi explose dans son allée. Les autorités ne mènent aucune enquête, pas un mot, pas un rapport. Silence complet. Et pourtant, certains observateurs affirment que Didi avait annoncé cette explosion 10 jours à l'avance et personne ne l'a interrogé. Personne. Capricorne, elle, aurait su, elle aurait vu les signes. Et encore une fois, elle aurait choisi de se taire, pas par lâcheté, par instinct de survie. Mais le prix de son silence, un passage à tabac, une carrière détruite et un nom rayé des livres de l'industrie musicale. Et ce n'est pas tout. Un autre nom s'invite dans ce chaos, Wale, probablement le rappeur Wale, bien que le nom ne soit jamais formellement confirmé. Une rumeur tenace raconte qu'il aurait été suspendu au-dessus d'un balcon, un geste de terreur, une punition. Certains témoins assurent avoir vu un homme suspendu dans le vide, chaussé des mêmes chaussures que Wale. Détail troublant, coïncidence ou preuve indirecte d'un chantage orchestré. Des rumeurs circulent, Wale aurait été payé pour garder le silence. Un chèque, un accord, et qui aurait payé? Les maisons de disques, affirme-t-on. C'est là que l'affaire prend une ampleur industrielle. D'après Suge Knight, les labels ne se contentaient pas de fermer les yeux, ils auraient activement participé aux paiements versés aux victimes. Cassie l'a dit dans sa plainte, Capricorne le sous-entend depuis des années, ils savaient et ils ont couvert. Pourquoi? Parce que Didi rapporte de l'argent. Beaucoup, trop pour être mis en cause, alors on achète le silence, avec des millions, avec des menaces, avec des accusations inventées, et pendant ce temps, d'autres noms apparaissent. T-Pain par exemple, invité sur une île privée pour un projet musical avec Didi, une île paradisiaque soi-disant offerte à Young Miami, mais sur place, T-Pain aurait vécu l'enfer. Il parle de comportements étranges, de gestes déplacés, il n'accuse personne, mais décrit une ambiance étouffante, presque malsaine. Il affirme avoir dû faire appel à son équipe pour être évacué d'urgence, par bateau, comme s'il fuyait quelque chose qu'il n'osait pas nommer, et cette île est comparée à celle d'Epstein. Alors, la question se pose, comment Didi a-t-il pu tout faire sans jamais être inquiété? Certains analystes avancent une hypothèse glaçante. Didi croyait en son intouchabilité, il pensait pouvoir tout écraser, tout acheter, même la vérité. C'est pour cela qu'il aurait engagé un avocat pénaliste dans une affaire civile. Un choix étrange, sauf si l'on redoutait que certaines preuves puissent mener à une inculpation criminelle. Et c'est là que tout bascule. Une preuve aurait été présentée à Didi, si accablante, si menaçante, qu'il aurait paniqué. Elle serait hors du délai de prescription civile, mais encore valable au pénal. Assez pour déclencher une enquête fédérale, assez pour l'envoyer en prison à vie. Il aurait alors cédé et accepté de régler à l'amiable. Mais même après les 30 millions versés à Cassie, l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Au contraire, elle s'est amplifiée car d'autres femmes ont parlé, 2 précisément qui affirment avoir été agressées sexuellement par Didi et Aaron Hall. Elles décrivent une nuit d'horreur, un piège, un viol collectif et une industrie qui, au lieu de les protéger, les a effacées. Aujourd'hui, elles se battent pour être entendues. Mais Didi, lui, parle de tentative d'extorsion. Il nie, il dépense sans compter pour étouffer l'affaire et cela fonctionne. Car dans un système où l'argent décide de la vérité, les victimes doivent d'abord prouver leur valeur avant d'espérer justice. Mais certains commencent à parler, à se souvenir, une comparaison souvent évoquée, l'affaire Weinstein, un homme puissant, réputé, intouchable, jusqu'au jour où la justice a frappé. Et si le destin de Didi suivait la même trajectoire, car si les faits évoqués par Capricorne, Cassie, Suge Knight et d'autres sont avérés, ce n'est plus du show business, c'est du crime organisé. Et au cœur de tout cela, un silence, celui de ceux qui savent, mais ne disent rien, des noms puissants, respectés, mais aujourd'hui leur silence devient suspect. Et c'est là que Capricorne revient au centre du récit. Elle a parlé, elle a accepté de témoigner et elle n'a plus rien à perdre. Elle a déjà tout perdu.
son travail, sa réputation, sa stabilité. Mais aujourd'hui, elle transforme cet enfer en parole, en preuve, en arme. Et si elle dit la vérité, elle pourrait bien être celle qui fait enfin tomber l'un des hommes les plus puissants et les plus protégés du show business américain. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine.